Ok, cette fois-ci c'est vraiment parti. J'ai hâte quand je vais faire une vidéo YouTube, j'ai le stract comme si j'allais passer le bac, frère. Mais sérieusement, la mèche, elle veut s'introduire pendant toute ma vidéo YouTube? Oui, oui. Bon, bah est-ce que tu vas rester là? Sûrement pas, ma couse. Salut les beaux gosses! Ouais, je sais, j'ai énormément de culot de revenir vers vous après des mois sans donner de nouvelles, mais j'ai envie de vous dire, si je n'avais pas le culot que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne serais pas là où j'en suis. Enfin bref, les grandes lignes de la vidéo? Oui, directement les grandes lignes de la vidéo. J'ai déménagé, ouais super, wouhou, on en a rien à faire Mayari. J'ai déménagé et je suis célibataire. Ah! Là, je sais que t'es là pour ça. Je suis célibataire, je pense m'être libérée en grande partie d'une dépendance affective. D'une fucking dépendance affective, chacal. L'héroïne, c'est petit. L'héroïne, c'est très petit. Je pense que je vais commencer par vous expliquer le motif de cette vidéo parce que il y a un truc assez vicieux qui se fait quand t'es le consommateur. On va dire quand t'es à votre place. Ça m'est arrivé à moi aussi, etc. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais les vidéos. Mais bon, tu connais, la retourne, chacal. Non, je rigole. Moi aussi, ça m'arrive et ça continuera de m'arriver. Ça m'arrive avec des stars, genre des stars internationales, des chanteurs et tout. En fait, par exemple, il y a un couple sur les réseaux sociaux et tu les suis, tu vois, t'as l'habitude de les suivre, tu mets des petits likes, t'aimes bien leur contenu et tout. Et un jour, il se passe un truc du jour au lendemain, tu comprends pas ce qui s'est passé, mais tu sais qu'il y a un fucking potin derrière tout ça. Tu le sais, tu vois, tu le sais. Et tu fais des recherches, genre, tu sais, même si tu commandes pas et tout, tu vas regarder un peu sur le profil de l'un, sur le profil de l'autre. Putain, ils ont enlevé leurs photos et tout. Et au moment où il y a une vidéo d'explication, tu te dis, mais putain, elle s'affiche. Genre, moi, je le ferais pas, elle s'affiche. Pourquoi elle raconte sa vie sur les réseaux sociaux? C'est exactement ce qui est en train de m'arriver. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est un truc qui est de l'ordre du personnel. Sauf que je peux pas faire ça en fait. Je peux pas dire, enfin, ce serait une utopie que de dire ouais et tout. Ok, j'ai montré ma relation sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, le mec, il disparaît. On le voit plus jamais. On sait pas ce qui s'est passé. On sait pas d'où. Et que je prétende que vous me laissiez tranquille. Parce que clairement, c'était ça en fait. Je reçois des messages tous les jours sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir, sous des posts, sous des vidéos. Je croise des gens dans la rue, des fois même quand je suis avec des potes gars et tout, ils sont là en mode. Et je regarde leur téléphone et ils sont en train de regarder des photos avec Michael et ils sont là en mode. Du coup, il faut que je vous explique, il faut clore un chapitre et c'est parti pour ça. On va surligner quelque chose dès le début. Ça n'a rien de personnel avec la personne avec qui j'ai été en couple. Je le respecte, j'ai du respect pour lui. On n'a pas forcément fini en de mauvais termes. Mais voilà, genre c'est-à-dire que le chapitre il s'est fini et du coup c'est pas du tout, je veux pas du tout lui envoyer de la haine, je veux que personne lui envoie de message. C'est pas une incitation à la haine, lui envoyez pas de message, rien n'est de sa faute. C'est vraiment des situations où tu peux être deux bonnes personnes et en fait pas faire un bon mélange du tout et ne pas t'en rendre compte et amener des choses pas du tout positives alors que de base c'était pas l'intention je pense, tu vois. Du coup voilà, je vais vous raconter ma vie personnelle, pas tout, je peux pas rentrer dans les détails de tout parce que bah, c'est ma vie quand même, mais en gros je vais être le plus sincère possible avec vous et voilà. C'est parti. Par où je peux commencer? Donc vous le savez, moi et Michael on s'est rencontrés en soirée, on a pris du temps avant de sortir ensemble, on est sortis ensemble et on a eu une belle relation dans la mesure où on s'est vraiment aimé. Et ce que je vous ai montré sur les réseaux sociaux, c'était pas du mensonge. C'est-à-dire que souvent on peut se dire ah ouais mais tu vois du coup il faisait semblant et tout. Non, on faisait pas semblant. Parce que déjà notre couple il était pas du tout basé sur les réseaux sociaux, genre vraiment pas, c'était pas... C'est-à-dire que moi je faisais des vidéos avant de le connaître et j'ai pas non plus buzzé grâce à lui parce qu'on se voyait pas pour ça, tu vois. Si on se voyait, c'était parce que vraiment c'était mon copain et on aimait passer du temps ensemble. On allait faire une ou une autre vidéo, mais on les aurait fait si j'étais pas un personnage public, on aurait fait les vidéos de la même façon. Notre but principal, c'était pas de monter ensemble sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je sais très bien, genre on va se parler français dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde de la télé. Les couples, ça rapporte de l'argent. On va se parler français en France, dans le monde entier. Les couples, ça rapporte du cash parce que si tu te montres avec ton couple, bah ça va toujours faire rêver, il y aura toujours ce truc en mode putain mais ce couple-là c'est vraiment ce qu'on doit atteindre et il y a vraiment cette pression sur les influenceurs, les créateurs de contenu, etc. De ouais, notre couple il a l'air parfait alors qu'on sait très bien que dans la vraie vie, aucun couple n'est parfait. Ce sera jamais la vérité que tu vas voir. Mais pourtant, moi et Michael, ce que je vous montrais sur les réseaux sociaux, c'était vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me suis forcée à faire une vidéo avec lui, où en réalité à ce moment-là on était mal, où je mentais sur mes sentiments. Non, quand je faisais une vidéo, je me sentais vraiment bien avec lui sur le moment. Moi et Michael, les 6 premiers mois, vraiment, on a eu une très belle relation, on était très amoureux, etc. Sauf qu'il y a eu tellement d'amour, tu sais, tu connais forcément, c'était peut-être ce pote là où il y a forcément un pote dans ton entourage à qui c'est arrivé qu'il s'est mis en couple et il s'est enfermé dans sa relation. Et moi c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moment presque où j'étais pas avec Michael, j'étais
tout le temps avec lui, en haut, en bas, on travaillait ensemble, on étudiait ensemble parce que je lui apprenais le français, etc. On était tout le temps ensemble. On s'éloignait de nos amis, quand on sortait, on avait le même groupe d'amis, donc ça aussi c'était un fucking problème. On avait le même groupe d'amis, et très rapidement en fait, moi, quand j'étais avec lui, j'étais souvent toute seule en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'était mon pilier pour tout. C'était mon Michael et voilà, c'était mon pilier pour tout. Et très rapidement en fait, ça a commencé à se transformer. C'est-à-dire que c'était plus de l'amour, mais c'était autre chose. Et c'est cette autre chose, c'est ce qu'on peut appeler de la dépendance affective. C'est-à-dire que j'avais l'impression de l'aimer, mais non en fait, c'est pas ça l'amour. Genre c'est pas ça l'amour. J'avais l'impression de l'aimer, mais en fait, quand il allait faire quelque chose sans moi, ça allait me déranger. Quand il allait pas être là, de base, j'adore être toute seule. Enfin, en plus, je le sais que j'adore être toute seule. Mais là, c'était plus pareil. Genre, quand j'étais toute seule, je sentais un vide, mais pas un vide d'amour en mode ah non, c'était un vide en mode il me manquait quelque chose vraiment. Donc je commençais à trouver ça bizarre, je commençais à pleurer très souvent, j'étais très sensible, très sensible, je pleurais tout le temps, je comprenais même pas pourquoi. Des fois c'était même pas des disputes, mais des trucs tout pourris. Je commence à pleurer. Lui, il commence à avoir moins de patience parce que forcément, avec le temps et tout, la communication, elle était pas bonne de son côté et du mien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même façon d'exprimer nos sentiments. Ça faisait qu'on parlait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut parler, toi et moi, mais si ce que toi t'entends, ça va pas être la même chose que moi je te dis, on va jamais tomber d'accord. Donc on avait beaucoup ce problème parce que lui, il parlait pas forcément autant que moi. Moi, je voulais trop parler. Je crois que lui, ça le fatiguait. On tombait pas d'accord. Du coup, il y a à peu près en septembre, on a décidé de faire une pause parce que je commençais pour un rien en fait. Je commençais à me sentir pas bien et je sentais que je commençais à devenir dépendante. Et d'un autre côté, j'étais dépendante affective et vu qu'on n'avait pas vraiment les mêmes ambitions, c'est-à-dire que dès le début, en fait, nos objectifs de vie, c'était pas les mêmes. Donc, on peut pas avancer avec quelqu'un. Tes objectifs de vie, ils sont très différents parce que moi, je rêve de plein de trucs en grand et tout le monde n'est pas forcé d'aller dans cette direction-là, tu vois. Et c'était pas la direction que lui voulait prendre, je pense. Enfin, en tout cas, pas maintenant. C'était peut-être pas le moment. Il était peut-être pas prêt. Donc, moi, je sentais que j'étais freinée, mais parce que je voulais. C'était pas lui qui me freinait. C'était pas lui qui me disait reste à la maison. Non, mais moi, je me freinais parce que justement, je ne pouvais plus être sans lui. Et lui, ça commençait tout simplement à le fatiguer. Donc, on s'est dit, on va se faire une pause. Et moi, je me suis dit, ok, je vais travailler sur moi. À partir de là, ça a vraiment été très dur pour moi. Je vais vous donner un truc tout bête. Plein de fois, je reçois des messages sur Instagram auxquels je réponds pas parce que c'est trop lourd pour moi. C'est-à-dire que moi aussi je suis une personne, moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai mes problèmes. Et si je répondais à tous ces messages, je suis sincèrement désolée aux personnes qui me cherchent en me demandant de l'aide, mais je peux pas. Et en fait, à ce moment-là, j'étais cette personne-là, c'est-à-dire que j'avais besoin d'aide et je savais pas où. Parce que c'est des choses que souvent tes amis, tes parents, tu vois, personne ne peut comprendre parce que t'es là et tu dépends d'une personne. Moi, en tout cas, dans mon entourage, je connaissais pas de personne qui ait fait un réel travail sur ça, tu vois. Souvent, tu vis avec, tu penses que c'est normal, tu vis super mal tes ruptures et tout. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas normal. Donc un jour, j'ai appelé ma tante, elle m'a dit, écoute, lis un livre. Et c'est un livre en espagnol qui s'appelle Te amo, pero soy Felicinti, donc c'est un livre qui veut dire en mode je t'aime mais je suis plus heureuse sans toi. Et j'ai commencé à lire les premières pages et je me suis rendu compte que oui, que j'étais dépendante affective. Et un soir, mais vraiment genre j'étais au bout de ma vie, genre je vous dis ça et je sais que c'est une sensation que tellement de personnes ressentent où je me disais putain mais mon cœur il est en train de se déchirer dans ma poitrine alors qu'il s'était rien passé, on s'était juste dit on va faire une pause, voilà, sauf que moi j'avais un problème de confiance en moi alors qu'en plus j'ai découvert que j'avais un problème de confiance en moi alors que j'ai jamais pensé avoir de problème de confiance en moi, c'est-à-dire que moi je me vois, je me mets pas en compétition avec mes copines, je me trouve jolie, je me trouve intelligente, mais là c'était mon point faible en fait. Donc un soir j'ai commencé à appeler tous les psychologues que je pouvais voir sur Google, allez hop. Il y en a une qui m'a répondu et elle m'a dit écoute qu'est-ce qui t'arrive? Moi je n'arrêtais pas de pleurer, c'était impossible pour moi de parler, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas de pleurer et je lui dis écoutez je pense que je suis dépendante affective en fait. Elle me dit ok, t'as rendez-vous tel jour. Et moi, je comptais les jours et en fait, je me suis accrochée au fait que j'allais enfin avoir une thérapie. Je me suis accrochée à ce fait-là. D'un autre côté, je délaissais complètement les réseaux sociaux. C'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Je voulais pas montrer, je voulais pas faire semblant déjà. Et en plus de pas vouloir, j'étais pas capable. Je pouvais pas parler sans pleurer, je pouvais aller nulle part sans pleurer. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu pleures pas à la maison? Genre, moi, je pleure le soir et tout quand il m'arrive des trucs comme ça. Et moi, je suis en mode, non, mais c'est pas possible. J'ai commencé à avoir un cahier où j'écrivais ce que je ressentais parce que je ressentais des trucs que je comprenais pas. Et qu'il y avait plein d'idées qui s'enfermaient dans ma tête. Et au début, en fait, je me suis enfermée en me disant je suis en train de casser ma relation alors que y a pas vraiment de raison pour que je casse ma relation. Donc je me disais c'est à cause de moi, tout est à cause de moi et je m'enfermais dans ma tête que c'était à cause de moi, qu'il fallait que je change mais je savais pas comment changer. Je me sentais enfermée dans ma tête mais d'une façon, j'avais l'impression que ma tête elle allait exploser tout le temps. À côté de ça, j'ai commencé à manger beaucoup moins parce que je souffrais d'anxiété en fait, j'avais une boule au ventre tout le temps là et je me disais mais qu'est-ce que je fais pour sortir de ça? Et je suis le genre de personne, je déteste rester
inerte. Je déteste rester immobile. Ça veut dire que j'étais désespérée et je me disais mais il n'y a aucune solution vu que le problème il est dans ma tête. Comment je trouve une solution pour un problème qui est dans ma tête? Donc j'ai commencé à manger beaucoup moins, j'ai commencé à faire du sport en pensant que peut-être... Vous voyez, c'était les moments où j'allais beaucoup à la salle, en pensant que peut-être j'allais m'en sortir de cette façon, mais c'était pas vrai en fait. Je m'accrochais, j'ai l'impression que je m'accrochais à tout. Ça m'a servi énormément, mais je me rends compte que maintenant que je suis sortie de ça, j'ai plus besoin de m'accrocher à rien. Donc c'était une échappatoire. En fait, je cherchais absolument une échappatoire dans tout. Je lisais tous les livres de développement personnel possibles et inimaginables. Je regardais des vidéos. Je faisais du sport, je lisais, mais j'arrivais à me concentrer sur rien parce que ma tête elle était autre part, tu vois, mais ça m'a aidé. Après ça, j'ai eu mon premier rendez-vous chez la psychologue et j'étais dévastée, mais pitoyable. Je pleurais tout le temps, je pouvais pas enchaîner 2 mots sans pleurer. J'ai dit pitoyable, mais en vrai, il faut pas se sentir coupable, c'est-à-dire que c'est normal. Une des choses qui ont été compliquées dans le processus de en mode ouais, je vais chez un psy, ça a été de l'annoncer à mes proches en fait, parce que même si mes proches sont très ouverts d'esprit, il y a toujours cette idée un peu en mode ah ouais, le psychologue, c'est qu'elle va vraiment pas bien quoi, la pauvre. Alors que non, franchement le psychologue ça peut être pour tout. Il y a plein de gens qui ont besoin de parler, qui peut-être se sentent seuls. Moi en l'occurrence j'avais peur de tomber en dépression et je voulais pas me lâcher. En fait j'avais l'impression que si je faisais pas un travail sur moi-même impérativement, j'allais me lâcher complètement. J'avais trop peur de tomber en dépression, genre tout le temps je me disais putain mais j'ai trop peur de tomber en dépression, là je me sens pas bien. Vraiment parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'est-à-dire que je mangeais pas, je pleurais tout le temps et tout, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas et j'avais pas envie de me laisser tomber. Donc quand je suis arrivée à mon premier rendez-vous chez le psychologue, je faisais que de pleurer. Et sachez qu'il y a rien de mal, c'est-à-dire que voilà, je vais répondre aux questions qui peuvent être fréquentes. Je me suis pas sentie mal, je me suis pas sentie jugée. Elle a été là pour moi, elle avait des mouchoirs et à aucun moment j'ai ressenti de la honte en fait parce que c'est ce dont j'avais besoin sur le moment. J'ai pu lui dire la vérité. Franchement, j'ai pas essayé de lui mentir, je lui ai dit toute la vérité. Et elle m'a dit écoute, oui, effectivement, il y a un petit problème, tu vois. Enfin, pas un petit problème, mais t'as des petites difficultés, t'as un manque de confiance en toi et tout, mais c'est des choses qui peuvent s'arranger. On a commencé une thérapie. Premier rendez-vous, je pleurais. Deuxième rendez-vous, je pleurais. Troisième rendez-vous, je pleurais. J'ai commencé à beaucoup pleurer. Mais finalement, mes idées se sont un peu remises en place et j'ai commencé à essayer de gérer mon mental. Pour m'endormir, j'écoutais des vidéos de relaxation. Non, mais vraiment, quand je vous dis, je m'accrochais à n'importe quoi. Des vidéos de relaxation, tout, la respiration et tout. Et c'est ce qui m'a servi. Hein. Quand t'es pas dans ça, tu trouves ça peut-être pitoyable. C'est-à-dire que, tu sais, des vidéos de relaxation, il y a une voix. En temps normal, t'as envie de rigoler quand t'écoutes ça. Mais sur le moment, il n'y avait rien d'autre qui me calmait. J'arrivais pas à dormir. À ce même moment-là, on a essayé de réessayer, moi et Michael. On a essayé de réessayer. La pause, elle a duré quoi, 2 semaines. Et sincèrement, ça allait. Mais non, en fait, non. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de me libérer de cette dépendance affective. Parce que j'étais encore dans ça. J'étais encore dans ça dans le sens où le problème de ma relation, c'était qu'on n'allait pas dans le même sens. Du coup, j'allais toujours être frustrée. Et à cause de la dépendance affective, j'allais toujours quand même vouloir être avec lui. Donc quoi, le plus petit truc qui allait se passer, j'allais me mettre super mal. Et cette fois-ci, j'allais plus pleurer. Mais chanter que je voulais pas être à l'endroit où j'étais. Malgré que c'était un garçon très bien sur plein d'aspects. Il a jamais été méchant, il a jamais été violent envers moi. Mais je voulais pas être là où j'étais. Là, de l'extérieur, j'avais l'air bien, mais physiquement, ça se voyait. C'est-à-dire que j'ai énormément maigri dans les 2 derniers mois. Ça, c'était la question qui est le plus revenue à gogo sur les réseaux sociaux et personne comprenait pourquoi je réagissais mal. En fait, j'ai maigri parce que pendant que j'étais en couple, c'est hyper fort ce que je vais dire, mais j'avais la sensation de mourir de l'intérieur. C'est-à-dire que je ne mangeais pas. Il y avait rien qui me donnait envie. Le chocolat, je pouvais le voir, j'avais pas envie. Les bonbons, j'avais pas envie. Donc, d'une certaine façon, tout le monde était là en mode ouais, comment t'as fait pour maigrir, hein? C'est hyper skinny, ça te va super bien maintenant que t'es skinny. Et moi, j'étais là en mode ouais, mais c'est le reflet du fait que je suis hyper malheureuse en fait. Du coup, ça se voyait plus dans ma façon d'être, je pleurais plus autant, etc. Et je pensais qu'en fait tout allait bien, mais en fait non. Mon corps, il m'expliquait explicitement que ça n'allait pas bien. Donc, moi, je continuais à aller en thérapie et en fait, je pense que j'ai fait le travail de lâcher prise pendant que j'étais en couple. Tu sais, plein de fois, on dit que ouais, les femmes, elles lâchent vraiment au moment où elles sont prêtes de le faire. C'est ce qui s'est passé en fait. J'ai commencé à lâcher prise en étant dans ma relation. Ça se passait des 2 côtés, hein. Ça se passait que du mien, mais je pense qu'on s'est tous les 2 épuisés émotionnellement, on s'est épuisés. On aurait dû l'arrêter bien avant notre relation en fait. Ça veut dire que tout ce qui était beau, ça a commencé à se faner, ça a commencé à se fatiguer en fait. Donc moi je faisais plein d'activités, j'essayais de recoller les morceaux, j'essayais d'une façon, mais il y avait quand même des disputes pour des bêtises. J'essayais d'une autre façon, mais il y avait quand même j'essayais d'une autre. Et je voyais qu'il n'y avait aucune solution et du coup on lâchait tous les 2, on lâchait. On a passé Noël ensemble, on a passé un super beau Noël. Et le lendemain, au bout d'une énième dispute, on s'est dit non mais là vraiment c'est plus possible. Il faut
faut qu'on se lâche quoi, il faut vraiment qu'on se lâche. Et vraiment, les 2 premiers jours, j'ai continué et je me suis dit mais je vais retomber dans le truc dans lequel je suis tombée la dernière fois et ça va m'achever et ça va achever mon travail parce que mon travail c'est de faire des vidéos, mon travail c'est de montrer la personne que je suis. J'ai perdu genre 4000 followers sur Instagram, ça faisait genre 5 mois que j'étais au même taux de followers sur TikTok et c'est pas forcément mon but, vous savez que c'est pas mon but principal. Mais vu que c'est mon gagne-pain, j'étais là en mode non mais ça fait longtemps que je me touche là quand même. Et du coup j'avais cette frustration d'un côté parce qu'en fait travailler sur les réseaux sociaux c'est pas un travail où tu te réveilles le matin et oui ou enfin comme on dit chez moi si aussi tu dois te réveiller. Non. Là, c'est si tu te réveilles, mais si ta vibe c'est pas la même, si tes yeux ils sont gonflés, tu sais très bien que ça va pas marcher, tu vois, ton contenu il va pas être de la même qualité. Donc moi j'avais cette frustration d'un autre côté, je me disais mais je vais retomber dans le truc où je me sens pas bien. Mais non, c'est là où la thérapie en fait elle a fait tout son effet, où j'ai commencé à comprendre qu'en fait des fois il faut juste lâcher les personnes. Parce que moi en fait une des peurs que j'avais c'était qu'en fait Michael il se soit fini et qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et ça pour moi j'écoutais la chanson Happier de Olivia Rodriguez. Je parle pas anglais, hein, mais quand je vous dis la chanson, je la connais par cœur. Allez l'écouter. J'ai écouté cette chanson, je ne pouvais pas écouter cette chanson sans pleurer. Mais en fait, c'est un sentiment hyper toxique et c'est parce que justement dans les chansons et dans tout ce que je connaissais, c'est-à-dire que moi j'ai pas de modèle, tu sais, il y a plein de gens, leurs parents et tout. Moi mes parents ils s'entendent très bien, ils sont plus ensemble depuis des années, mais j'ai pas vraiment de modèle de couple idéal. Donc je sais pas, enfin pas de couple idéal, mais de couple sain et humain. Moi j'ai les modèles dans les films, j'ai les modèles dans les chansons, j'ai les modèles. Donc pour moi l'amour c'était limite normal que ça fasse mal, c'est normal qu'il y ait des disputes, c'est normal que vous voyez. Du coup j'écoutais cette chanson et ma peur en fait c'était que Michael il trouve quelqu'un d'autre que moi. Et c'est une peur qu'on peut souvent ressentir, sauf que après la thérapie j'ai compris que ce qu'une personne elle vit avec toi, elle pourra le vivre uniquement et seulement avec toi. On vit les choses une seule fois. Et en fait c'est là où j'ai commencé à m'aimer. Genre je me répétais devant le miroir, souvent on croit que ça marche pas, mais je vous jure il y a rien de plus efficace, en mode je suis incroyable. Je suis hyper intelligente, j'ai ceci, j'ai cela. Et je faisais plein d'affirmations positives. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, ce qu'on a vécu ensemble, c'était magnifique. On a vécu plein de bons moments. Mais ça y est quoi, faut lâcher. Genre, faut vraiment lâcher. Tu gardes le truc, tu le mets dans une petite boîte et tu laisses dans une certaine période. Ouais, on a passé plein de moments ensemble, on a grandi, on a fait plein de trucs, on a travaillé, on a pu partir en voyage ensemble. Enfin bref, on a passé des bons moments, mais juste c'était pas la bonne personne, c'était pas... Voilà, j'avais la pression sur mes épaules parce que je voyais que dans plein de mes commentaires, c'était en mode ouais, si eux deux ils se séparent, je crois plus en l'amour. Même moi, je continue à croire en l'amour. Vous croyez, vous allez arrêter de croire dans l'amour parce que moi, j'ai arrêté avec mon zigoto de mec? Non, ça a été vraiment un putain d'apprentissage parce que je sais maintenant les priorités que j'ai et je sais que si je veux être avec quelqu'un, il faudra qu'il m'accepte de cette façon et que moi-même, j'accepte en fait. Que j'accepte que je suis comme ça, je vais dans cette direction-là. Et si je suis en couple avec quelqu'un, ça va être un bonus. Et ça a toujours été l'idée que j'ai eue, mais avant, je sais pas, je me suis laissée brouiller. Donc j'ai pleuré pendant 2 jours et je me suis dit, je vais retomber. C'est ça que je vous disais. Je me suis dit, je vais retomber. Et en fait non, au 3e, mes idées se sont remises en place, je me suis sentie libérée. Et à partir du 3e, je n'ai plus jamais pleuré. Et moi je m'étais convaincue pendant ma relation que j'étais une personne sensible, mais alors qu'avant jamais de la vie j'étais sensible, je suis pas le genre de meuf qui pleure tout le temps. Et depuis que j'ai fini ma relation, je n'ai plus pleuré. En regardant un film peut-être, mais c'est tout, genre je me suis retrouvée. J'ai recommencé à manger, j'ai repris 2 kilos je crois. Mes joues elles sont revenues là où elles étaient et je reprends des kiffs de la vie, mais des trucs tout bêtes, genre en mode je peux manger mes frites je peux manger mes frites du McDo et ne pas avoir à les partager. Et c'est des trucs tout bêtes et j'adore être toute seule et vraiment je suis trop contente. C'est-à-dire que pendant une période je me suis éteinte, même sur les réseaux sociaux ça se voit que je suis revenue. Donc de ça je peux en tirer que du bon, je peux en tirer que du positif, même de ma rupture, même des moments durs que j'ai passés, maintenant j'ai appris et je recommettrai plus cette erreur. Des réseaux sociaux, maintenant j'ai une histoire à vous raconter, on est sur YouTube. Et même que peut-être vous venez de tomber sur cette vidéo, vous me connaissez pas mais vous allez kiffer ce que je vous dis et vous allez vous abonner. Enfin bref, je peux en retirer que du positif. Et maintenant aussi, je sais que pour la prochaine fois du coup, si je rencontre quelqu'un, je suis désolée mais je pense que je vous le montrerai pas. Peut-être que je vous raconterai, peut-être que voilà, mais ça sera très anonyme parce que je veux pas que... C'est pas de votre faute, hein, c'est normal qu'on s'attache à un personnage et tout. Je vous le représenterai pas en tout cas. On reprend le contenu normal, hein, des petits tutos coiffure, des petits tutos make-up. Mais maintenant vous avez la réponse à toutes vos questions je pense. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Moi, il n'y a pas grand chose à rajouter, genre c'était une très bonne expérience. Et voilà, c'est tout, genre j'en retire que du positif. Et du coup, il n'y a plus à me poser cette question en commentaire. Oui, je suis célibataire, 100% célibataire. Je suis du peuple pour le peuple. Plus personne ne m'attache, plus personne ne me retient, je guide moi-même. Maquinón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón. Et voilà, mais du coup, c'était
c'était une belle expérience, on ferme le chapitre. Et maintenant, la prochaine vidéo pour laquelle on se retrouve, je pense que ce sera soit un tuto coiffure, du make-up, je sais pas encore, mais on se retrouve très bientôt. Je vous laisse mes réseaux sociaux, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi en commentaire, vous, votre première expérience sur votre rupture amoureuse, comment ça s'est passé, comment vous vous en êtes sortis. Je lirai tous vos commentaires, c'est promis, je mettrai des petits cœurs, je commenterai ce que j'en pense et tout. On se retrouve sur Insta, et voilà, je vous fais un gros bisou et à très bientôt.